Bonjour, alors on va attaquer les... Bon, je vous montre déjà ça. J'ai rajouté juste une double carte comme ça. Bon, il faut faire attention au papier. Ah, Action, c'est incroyable. Ça se dédouble. Bon, on peut remédier. Donc j'ai utilisé une planche de tampon de chez Action qui date de peut-être 3-4 ans. Il y a des timbres comme ça, il y a des trucs vintage et tout ça. Donc j'ai juste tamponné comme ça. J'ai mis une enveloppe. Vous savez, quand j'ai coupé, il y avait des enveloppes qui avaient le bout coupé et tout ça. Donc malgré ça, j'ai mis le bout comme ça. J'ai ancré avec mon encre betterave, aubergine, je ne sais pas ce que c'est exactement comme couleur. Plutôt betterave, voilà. Donc, et je mets ça ici. Et puis j'ai tout simplement maté avec ce papier. Voilà. Donc là, je rajouterai certainement des petits trucs, mais pas pour moi. Ça fait partie de la décoration. Voilà. Pour cette page-là. Donc, vous prenez la largeur. Pour moi, alors c'est 18. Donc, 18. Déjà, 10 cm plus 0,5 plus 1. 18 plus 0,5 plus 1 plus 0,5 plus 1. Donc 18 plus 0,5 plus 1. Donc ce sera une pochette comme ceci. Pour la forme, ben, vous donnez la forme que vous voulez. Si vous avez un die, si vous le faites à la main. Moi, tout l'album, je n'ai pas utilisé encore des dies. J'ai tout fait à la main. Donc, j'ai découpé soit avec les ciseaux, soit avec le cutter et tout ça. Donc, la première des choses, c'est que il faut faire les plis. Voilà. Et voilà. D'accord. Donc moi, quand j'ai pris 18 moins 1 mm pour éviter d'avoir un problème avec le petit pli là. Donc voilà. Je coupe jusqu'à la première, cette intersection là. D'accord. Et là, je laisse ce petit, ça, je le laisse. Et je coupe là. Et je coupe aussi. Voilà. Et je coupe. Je laisse ce petit carré là. Et je coupe là. Et je biseaute un petit peu. Je fais de cette manière-là. Et mon angle, il est parfait. D'accord? Et je fais la même chose de ce côté. Donc,
Donc il faut préparer de double rabat de 10,5 sur 15,5, un pour ici et éventuellement un pour ici. On va voir comment on va les installer. Et c'est bon. Donc on continue. Donc alors seulement pour l'économie du papier, parce que si je coupais un morceau qui allait jusque là, j'allais avoir besoin de beaucoup plus de papier, ce qui fait j'ai coupé 9,5 sur les 30,5 de la feuille, et j'ai coupé dans la moitié, ce qui m'a donné ceci. D'accord. Et là je vais rajouter des bandes comme ceci, et ça fait encore plus joli que c'était avec un seul morceau. Donc voilà, on s'occupe pas de tout ça maintenant. Une fois que j'ai fait ça, j'encre bien sûr, et je prends une bande de 2 cm sur 9, oui, 2 cm sur 9 cm, et sur les 9 cm, je plie à 1 cm ici et à 1 cm ici. Je centre bien là, et je colle ici à ce niveau là. Et quand je fais les plis, je les plie pas au plioir, juste avec la main. Donc une fois que j'ai mis ça derrière comme ça, je viens placer déjà ça comme ça. Voilà. Et je mets un petit scotch comme ça, et je mets ma colle ici. Et je retourne. Voilà. Et je fais la même chose de ce côté. Et je viens prendre une petite bande de 1 cm, pas plus, parce que sinon on aura un problème, c'est trop juste. Mais si vous faites cette languette plus longue, vous pouvez vous permettre. On va coller.
Donc, il faut descendre jusqu'en bas, là, à la limite. On va soulever ça. Ne pas toucher la colle. Voilà. Ça a bougé quand même. J'aurais dû, voilà, vous voyez celle-ci, quand elle rentre, et là j'ai bougé, donc je vais essayer, voilà, j'ai bougé. J'ai bougé parce que j'ai pas les repères là. Donc, je descends là, je mets ma colle. Et là, voilà, je pousse ma patte, comme ça. Voilà. Donc, elle rentre là. Elle dépasse pas là. Donc, c'est bon pour ça. Vous voyez, j'ai ma double carte pour les photos sans qu'elle se... Donc, il faut que ça laisse coller. Il faut mater ça, juste cette petite partie-là. Voilà. Et c'est bon. Donc, je vais rajouter encore des doubles cartes ici. C'est pour ça que j'ai fait un gousset aussi large que ça. Et c'est bon, je pense. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de fermer de système de fermeture, tout y est. D'accord. Donc voilà. Hop. Et hop. On peut encore en rajouter un autre rabat ici, mais je pense que c'est bon. Donc voilà, on passe à une autre page. J'ai fait le papier de matage d'abord. On va le coller. Bon, on le colle quand même. D'accord.
On a besoin de 10,5 sur 15,5. D'accord, simple. Et on a besoin de 4 fois double carte, qui ont exactement la même mesure. D'accord, comme ceci, en largeur et en longueur. C'est-à-dire 21 sur 15,5. Et on a besoin de 8 sur 4. 8 sur 4. Alors ces 8 sur 4, on va d'abord les partager, les couper en deux. Pas les couper, les... Mettre une ligne de pli à 4 cm sur le tout. 4. Pour faciliter, je vais prendre celle-ci. Je pense que tout le monde a ça. Sinon, à tous les 2 mm. La première, on fait rien du tout. La deuxième, à 2 mm. 2 mm, bah, je place sur une... Je place sur l'une et je fais sur l'autre. Un trait comme ça. D'accord. Donc là, j'ai fait un seul. Sur la deuxième, je fais 2. Donc, 1, 2. C'est un peu trop, mais c'est pas grave. Et sur la troisième, j'en fais 3. 1, 2 et 3. C'est moins d'1 centimètre. Je voulais juste un demi-centimètre. C'est pas grave. Donc, on va... donc, une fois qu'on a fait ça, sur celle où il n'y a rien, on va juste plier en deux comme ceci. Donc ça, je vais le plier comme ceci. Donc le premier, je l'ai plié comme ceci. D'accord. Le numéro 1. D'accord. Je vais prendre là où j'ai le simple et je dois coller ça à ce niveau-là. D'accord. Bien au bord, bien, tout en épargnant mon pli. Donc à ce niveau-là. On va le faire tout de suite. Comme ça, on s'en débarrasse. Faut pas que ça dépasse. D'accord. Donc voilà le numéro 1. On écrit ici 1. Ça doit s'ouvrir comme ça. Parce que si vous vous trompez, eh ben, ça ne donnera pas la même chose. Et ça ne donnera pas du tout ce qu'on veut. D'accord. Donc le premier, comme ceci. Placez-le d'abord. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour les deux autres. Donc là, où il y a moins de... Là,
Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est le 2, le 3 et le 4. D'accord? On va prendre le 2 maintenant. On va plier le gousset. Là. Et on va venir mettre ça ici. Là, à ce niveau-là. Donc ça ici, le 2 ici. On plie ça après. Alors, il vaut mieux s'assurer. Voilà. On va mettre. Parce que moi-même, je m'étais trompée du pli, de la direction du pli, et ça m'a fait, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. C'est pour ça que c'est très important de... Donc c'est toujours les 4 cm complets qu'on garde ici. Et là, c'était 4 cm, même moins les 2 mm, donc ça fait moins. Le moins, c'est en bas. Et les 4 justes, c'est en haut. On essaye de bien faire le coin. Oui, c'est ça. Donc, ça, comme ça. Et ça, vers le bas, vers le côté. On va le plier vers le côté, comme ceci. Et on va installer le troisième. Alors, le petit morceau derrière, on va l'installer ici, à ce niveau-là. Donc, voilà. Il faut bien plier. Pour celui-là, j'ai pas fait attention. Et il n'est pas très droit. Voilà. Donc le petit côté va être collé ici, là, à l'intérieur. Et cette fois-ci, je fais pas la bêtise. Donc, je retourne toujours pour ne pas me tromper. Voilà. Cette fois-ci, voilà comment je vais plier, comme ça. Plier tout simplement. Doit contenir un... J'en ai déjà fait une comme ceci, mais dans un autre style. Qui peut contenir quand même 11 photos, je pense, même plus, je pense. J'en ai fait plusieurs, de toute manière, dans les anciens. Là, quand on n'a pas beaucoup d'espace et qu'on veut placer plusieurs photos, c'est l'idéal. Plier. Mais je vous conseille justement de le faire dans du papier costaud. Donc voilà.
Maintenant, on va commencer à placer nos doubles. Alors, la première, ouverture vers le bas. Et je vais venir coller ça, comme ça, en alignant bien. Je viens placer le deuxième. Je mets ma colle. Ouais, c'est ça. Je peux. Là. Et maintenant, je mets mon. Alors, je ne change pas de direction, comme ça je ne me trompe pas, parce que sinon c'est très facile de se tromper là. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai retourné. Au lieu que ce soit à l'intérieur, c'est à l'extérieur qu'il faut le mettre. Bien sûr, c'est logique, sinon on ne peut pas coller là. Il faut coller sur le triangle, là. Et bien là, je vais mettre le dernier, qui est le quatrième. Je dois rajouter une petite épaisseur, mais... D'accord. Comme ça, je domine mieux. Quand j'appuie, tourner ça à l'extérieur. Comme ça. On va mettre celle-ci aussi. Dans le même sens. C'est dommage. Donc on va coller ça comme ça. Parce que si on se trompe, ben ça donnera pas le même le prototype. Je l'ai fait dans le simple, c'est-à-dire pas double. Et c'est pas la même chose. Donc pourtant j'ouvre ça et j'ouvre ça et tout s'ouvre. D'accord. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est une façon de faire, quoi. C'est voilà, je ferme et je remets la dernière, l'avant-dernière
Pardon. Je mets la première, bien sûr. La première. La première. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Donc, voilà. Le tout est bien aligné. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce que toute la pliure soit toujours en haut, comme ça. Donc là, maintenant, je viens mettre ça ici. Vous avez le choix, soit la mettre comme ça, soit la mettre comme ça. Mais moi, je préfère la faire comme ça. De toute manière, toutes les cartes, quand on les ouvre, elles vont s'ouvrir comme ça. Donc, voilà. Mais avant de penser à coller, il faudra mettre un système de fermeture. Donc voilà ce que j'ai fait. Juste un petit bouton avec du papier. Et voilà. J'ai collé ça en dessous. Alors ça c'est un fil argenté que j'ai ancré avec mon encre. Voilà, j'ai rajouté ça et j'ai collé ça. Et puis voilà. Donc voilà comment j'ai décoré mes coins. On peut bien sûr glisser la photo en dessous comme ceci. Et c'est bon. Donc voilà. Et j'ai fait ça pour tout. Et vous voyez la largeur. Là maintenant, il reste juste les photos à mettre et c'est bon pour les goussets qu'on a mis. Et ici, bien sûr, j'ai rien rajouté. Je vais juste mettre des cartes comme ceci. Et c'est tout. Donc, c'est pas ça, mais je les ferai plus tard. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.